sur ce live pour la cérémonie de remise des prix du trophée docfinance.com. Pour ma part, donc je me présente rapidement, Alexandre, je fais partie des fondateurs de docfinance.com. Je suis ravi de pouvoir présenter cette cérémonie pour la deuxième année consécutive en visio. Du coup, je serai accompagné de Mélanie de BPI France, Anne-Marie du Crédit Agricole Assurance, Christine de Dexia et Emma de la Matmut. Bonsoir à toutes les quatre. Bonsoir. 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 Donc, avant de commencer rapidement, quelques mots sur Doc Finance pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc, Doc Finance existe maintenant depuis 10 ans. On prend plaisir chaque année à organiser ce trophée parce que pour nous, c'est très important de cibler les étudiants, de les orienter dans les métiers, sur quel métier faire carrière en finance. Donc, Doc Finance, en fin de compte, c'est vraiment un réseau social comme un LinkedIn spécialisé dans les métiers de la banque assurance finance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 740 000 profils sur la plateforme. On retrouve bien sûr à la fois des étudiants qui sont à la recherche de formation en finance ou bien d'un stage ou d'une alternance, mais également des profils plus expérimentés, entre 3 et 20 ans d'expérience, qui vont venir échanger ou faire évoluer leur carrière. Donc je vous invite en tout cas à découvrir la plateforme pour ceux qui la connaissent pas. C'est totalement gratuit pour les membres, donc n'hésitez pas à vous connecter bien sûr et à la découvrir de vous-même. Par rapport au trophée, donc le trophée Doc Finance, donc c'est une compétition inter-école qui a débuté donc pour cette année en 2020 en préparation bien sûr dès septembre et du coup qui s'est poursuivi à partir de janvier 2021 avec la compétition, sachant que cette année nous avions 21 écoles partenaires. Le principe est assez simple. On va avoir des étapes dans les différentes écoles entre janvier et mai qui vont être des étapes qu'on va appeler qualificatives où les 3 meilleurs de chaque école vont se qualifier pour rencontrer par la suite les autres étudiants sur 2 phases finales qui sont constituées d'un oral sur une analyse financière et d'un quiz de 100 questions sur la culture financière également. Et je vais commencer du coup par remercier bien évidemment les écoles, donc les 21 écoles participantes. Déjà, j'invite tout le monde, si vous souhaitez, à bien sûr participer en commentant sur Facebook ou sur YouTube directement. Donc que ce soit les écoles participantes, les jurys, bien sûr les étudiants qui ont participé à cette compétition. On essaiera d'afficher le maximum de messages et ça donnera un peu plus d'interactivité à cette cérémonie en visio. Donc là, vous retrouvez du coup les 21 écoles. Donc merci en tout cas à toutes ces écoles-là, Burgundy, l'EDEC, les AM, Financia Business School, l'IAE de Paris, l'INSEC, Neoma, l'école centrale de Marseille, l'EM Lyon, l'ESDES, Grenoble EM, l'IAE de Tours, l'ISG, Schema, Dauphine, ENGDE, SLSK, l'IAE de Lyon, l'ICS Béguet, Kedge et TBS. Donc merci vraiment à toutes les écoles, que ce soit les associations de finances pour certaines, mais aussi bien sûr directement les directions des écoles, les professeurs qui ont organisé ces étapes, certaines avec même des semaines balisées pour préparer l'étape du trophée Doc Finance. Donc vraiment merci parce que sans vous, ça pourrait pas fonctionner. Ensuite, je vais également remercier les jurys de cette année qui nous ont beaucoup aidés et qui ont participé pleinement du coup à ce trophée. Donc, pour rappel, les jurys ont été sélectionnés. Ce sont des analystes financiers d'entreprises en banque assurance et qui ont du coup évalué les étudiants lors d'oraux directement. Et donc, merci à eux parce que c'était aussi du volontariat. Et c'est pareil, sans eux, on n'aurait pas pu avoir le loisir d'évaluer les différents étudiants cette année. Donc, effectivement, merci à Alexia, Claire, Manon, Nicolai, Steven, Anne-Sophie, Julien, Nicolas, Valentin, Anthony, Laurent, Morgane, Robin et Victor. Voilà. Ensuite, du coup, quelques mots sur
on va dire, le déroulé de cette cérémonie. Après les remerciements, du coup, je vais passer la parole aux entreprises partenaires qui ont aussi été très importantes. Certaines ont participé au jury et donc ont soutenu aussi les étudiants. Donc les entreprises vont vous présenter en quelques mots, en quelques phrases, leur politique de recrutement, notamment pour les étudiants et les jeunes diplômés. Ensuite, je reviendrai sur les classements écoles, donc les qualifiés, les grands gagnants des différentes écoles. Et enfin, bien sûr, on pourra vous donner enfin les résultats que vous attendez tous. Du coup, les 10 premiers du classement général du trophée Doc Finance, du 10e au premier. Donc, pour débuter, je vais passer du coup la parole à Mélanie de BPI France. Alors, merci beaucoup Alexandre. Bonsoir à tous. On est ravis d'être avec vous ce soir, à distance encore une fois, mais on est très content d'être avec vous. Alors, pourquoi BPI France sponsorise ce type d'événement organisé par Doc Finance? Alors, c'est tout simplement pour accompagner cette génération d'étudiants qui déploient de l'énergie pour participer à des concours, parfois extrascolaires. Donc, on veut les accompagner dans leurs projets professionnels. Et c'est un enjeu essentiel pour nous parce que peut-être que vous connaissez un petit peu la mission de BPI France. Notre mission, c'est servir l'avenir. Et donc, nous, notre mission, c'est aussi de préparer l'avenir en étant au plus proche de vous. Surtout dans un monde où les carrières sont riches, où on a besoin aussi d'être accompagné dans la définition d'un projet professionnel. Et donc, nous, partant de ce constat-là, on a pris des engagements pour permettre aux jeunes d'avoir toutes les clés pour se projeter le plus sereinement possible et préparer leur avenir. Donc, avant même de parler de nos engagements, j'aimerais juste rappeler pour tous les étudiants de France, quel que soit leur parcours et leur horizon, que nous sommes présents sur une plateforme de mentorat qui s'appelle My Job Glasses et qui permet de mettre en relation des étudiants et des professionnels de plein d'entreprises et des professionnels de BPI France pour échanger sur le quotidien de quelqu'un, sur son parcours, sur ses missions. Donc, c'est un très bon moyen de rentrer en contact avec nous et d'en savoir plus pour définir une voie professionnelle. Concernant nos engagements, pour tous les étudiants qui passent chez nous, que ce soit en stage ou en alternance, il faut savoir qu'on recrute chaque année plus de 600 étudiants. Donc, chacun peut trouver sa place dans nos équipes. Le premier engagement, c'est l'apprentissage continu et la transmission des connaissances. C'est un point qui est crucial pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait pour contribuer à cet enjeu-là? C'est de proposer des formations qui sont designées et dédiées aux étudiants et qui vient en complément des formations que vous suivez à l'école. Et ces formations, elles sont en e-learning et elles sont aussi en présentiel. Et puis, vous avez aussi, quand vous rejoignez une équipe, des collègues qui sont experts sur une thématique, sur un secteur d'activité, qui ont des parcours riches, diversifiés, et vous bénéficiez aussi, bien sûr, de leur expertise. Et c'est vraiment un point qui est important pour nous. Un deuxième enjeu, c'est la culture du feedback. Un feedback, bien sûr, avec les personnes avec qui vous travaillez, mais également de la RH. Donc, comme je le disais juste avant, vous avez des professionnels qui sont aussi passés par un stage, par une alternance, qui connaissent ce qu'on peut ressentir quand on est débutant. Donc, eux vous accompagnent pour vous rendre prêt à prendre un premier poste. Et puis, l'accompagnement de la RH, c'est une proximité qui se fait au quotidien et puis une expérience qui est riche avec des moments d'échange, des bilans de stage, des bilans d'alternance à différents parcours pour parler de ce que vous vivez chez BPI France, mais aussi de ce que vous voulez faire par la suite et en quoi on peut vous y aider. Le troisième engagement qu'on a pris, c'est de vous aider à élargir et à étoffer votre réseau professionnel parce que on n'a pas tous le même réseau et aujourd'hui, c'est important aussi de pouvoir faire des bonnes rencontres qui vont être enrichissantes, inspirantes et qui peuvent donner un coup de pouce. Et comment on élargit son réseau professionnel? On participe
à des événements de la vie d'entreprise, à des rencontres autour d'un café au bureau. On participe à des projets transverses. Et je parlais de moments d'entreprise. Il y en a un que vous connaissez peut-être qui est important et qu'on organise tous les ans, qui est Big. Big, c'est BPI France InnoGénération. L'année dernière, c'était en ligne, mais il y a 2 ans, c'était plus de 52 000 personnes à l'Accor Hôtel Arena pour toutes les personnes qui sont de près ou de loin liées à l'entrepreneuriat, qui sont passionnées par l'innovation. Et donc, on a 52 000 personnes qui se rejoignent une journée à l'Accor Hôtel Arena pour assister à des conférences inspirantes, rencontrer des personnes qui ont pris la voie de l'entrepreneuriat. Et je vous donne cet exemple-là, on en est fiers, mais c'est aussi un moyen de développer son réseau. Et puis le dernier enjeu, engagement sur lequel on est vraiment, c'est vraiment important pour nous, c'est le dynamisme de la communauté étudiante. Je vous le disais au début, il y a plus de 600 étudiants chez nous. C'est très important que cette communauté, elle puisse se rencontrer et elle puisse partager des moments tous ensemble. On est là pour vous accompagner à évoluer professionnellement, mais aussi pour que vous puissiez vous épanouir personnellement. Donc, on déjeune ensemble, on prend des cafés. Il y a quelques semaines, on a fait un cours de cuisine avec un ancien candidat de Top Chef. C'était une super expérience. On organise aussi des after-work avec tous les alumni BPI France chaque année. On a un groupe privé sur LinkedIn dans lequel on échange régulièrement. C'est des petits outils, des petites actions qui permettent d'être constamment en échange avec vous et de vous accompagner au mieux. Alors, pour conclure rapidement, BPI France, c'est vraiment un réseau qui va vous mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je viens de vous dire, que ce soit sur la mission de BPI France, sur nos activités, mais aussi sur nos offres en recrutement, avoir des témoignages de stagiaires, d'alternants, de collaborateurs, je vous invite à aller sur notre page Doc Finance. Et pour continuer dans la dynamique de concours, je vous invite à répondre à notre petit quiz. Connaissez-vous bien BPI France? Et je vous remercie, je vous félicite encore tous pour votre participation et bravo pour cette belle énergie. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation de BPI France. On va maintenant laisser la parole à Anne-Marie qui va nous présenter les opportunités du Crédit Agricole Assurance. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter assez rapidement, donc je suis Anne-Marie Costa, je suis chargée de recrutement et marque employeur pour Crédit Agricole Assurance. Donc, en tant que sponsor du Trophée des écoles 2021, donc Crédit Agricole Assurance vous félicite pour tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'au trophée et pour votre persévérance et votre engagement durant la compétition, car on imagine qu'entre la compétition, vos études et vos partiels, il fallait quand même trouver du temps pour pouvoir réaliser le trophée. Donc on vous félicite vraiment pour ça. Pour vous présenter très rapidement Crédit Agricole Assurance, donc on est une filiale du groupe bancaire français Crédit Agricole. Donc on est spécialisé dans l'assurance vie et dans l'assurance non-vie. Donc c'est tout ce qui est lié à l'assurance dommage. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près 5000 collaborateurs présents en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on a également des bureaux au Luxembourg, en Italie, en Pologne et au Portugal. On est également premier assureur en France et premier banque assureur au niveau européen également. Chez Crédit Agricole Assurance, on est très sensible au recrutement des jeunes. On propose des alternances, on propose également des stages, des VIE à l'étranger, notamment au Luxembourg, en Italie. Et on propose également les contrats CIFRE, donc pour des personnes qui font un doctorat. Donc c'est vrai qu'il y a une très grande diversité d'opportunités pour les jeunes. Également en termes de métiers, on a des postes en finance, en assurance pure, en actuariat, en IT. Donc c'est vraiment très large. On est conscient que cette année, le Covid a fortement impacté les jeunes, donc dans leur recherche d'alternance, mais aussi dans leurs études. C'est pourquoi, en tant qu'employeur engagé pour les jeunes et pour la société au quotidien, on a recruté beaucoup plus d'alternants cette année, puisqu'on était à 96 alternants l'année dernière et plus de 140 cette année. Donc c'était important pour nous d'aider vraiment les jeunes dans cette période un petit peu compliquée. Mais au-delà du Covid, c'est vrai que le recrutement des jeunes, c'est également, ça fait partie de notre politique RH dans la mesure où on a un taux de transformation de 40%. Donc, ce sont les alternants qui basculent en CDD ou CDI à la fin de leur contrat chez nous. Donc, on a une vraie volonté d'intégrer et de recruter les jeunes au sein de nos différentes équipes. Intégrer Crédit Agricole Assurance, donc
Tout d'abord, c'est bénéficier du tutorat de votre futur tuteur, car ils sont vraiment formés à l'exercice et ça nous tient à cœur, ce rôle de tuteur. C'est l'accompagnement RH également, donc à chaque instant de votre vie au sein de notre entreprise, si vous avez des questions, des interrogations ou des doutes. C'est également, je dirais, le fait d'intégrer la communauté alternante de Crédit Agricole Assurance, mais aussi du groupe Crédit Agricole aussi, car on est dans un écosystème très large, donc dans une très grande entreprise, donc il y a vraiment des échanges entre filiales et des opportunités réelles. Et ce qui est également, je dirais, important pour nous, c'est la dimension internationale. On est également présent, comme je vous le disais au début, à l'étranger, et c'est un vrai axe de développement chez nous aujourd'hui, cette dimension internationale, et on aura à l'avenir, voilà, des opportunités également à l'étranger, davantage que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé par notre entreprise, que vous souhaitez en savoir plus sur nos actualités, nos activités ou encore les différentes opportunités qu'on propose, je vous invite à consulter notre site internet Crédit Agricole Assurance, notre page LinkedIn également où on est très actif, où on poste beaucoup de challenges et d'actualités et de posts également. Autre point également, il y a beaucoup de vidéos sur nos métiers que vous pouvez trouver sur notre site internet et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les consulter également. Et en tout cas, voilà, on vous félicite pour cette compétition et on vous souhaite une très belle cérémonie. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette présentation du Crédit Agricole Assurance. À nouveau, j'invite les spectateurs à commenter sur Facebook et sur YouTube. Notamment, j'ai vu Cédric qui a mis un petit message. Bonsoir Cédric de l'ESAM qui a effectivement participé avec une étape dans l'école. Donc n'hésitez pas à commenter. On essaiera de faire passer le maximum de messages. Ensuite, on va laisser du coup la parole à Christine pour une présentation de Dexia. Bonsoir à tous. Alors, on vous remercie pour votre engagement. Comme le disait Anne-Marie, c'est vrai que ce concours est très sélectif, compétitif. Donc, bravo, ça montre votre âme de compétiteur et on est ravis, Dexia, de pouvoir vous avoir accompagné durant même tous ces mois pour cette sélection. Bravo et donc merci à vous. Alors Dexia, en quelques mots. Alors je vais me présenter d'abord. Excusez-moi. Moi je suis au recrutement de Dexia et sur la partie marque employeur. Je suis une ancienne alternante, donc voilà, je sais à peu près ce que les jeunes aujourd'hui aussi attendent et recherchent dans une entreprise. J'ai eu la chance d'être transformée moi en CDI après mes 2 années d'alternance. Donc voilà, et j'ai beaucoup appris au sein de Dexia. Alors Dexia a 2 particularités. Ce n'est pas une banque comme les autres, on n'est pas une banque de détail, on n'est pas du tout connu du côté des particuliers. Vous ne trouverez pas un guichet Dexia. Voilà, on est sur la partie des collectivités locales. Donc historiquement, on est les financeurs du service public, hein, les communes. On a pu faire des projets sur du logement social, sur du transport, sur de l'énergie, sur des infrastructures municipales. Voilà, vraiment sur toute la vie, on va dire, des villes. Et en fait, chaque jour, on se sert de Dexia sans vraiment le savoir. En fait, peut-être que même quand on prend le métro ou qu'on va à la piscine, c'est Dexia qui a financé tout ça auprès des municipalités. La deuxième particularité, c'est que Dexia est en gestion extinctive. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un gros mot, mais voilà, on a aujourd'hui une situation qui fait que Dexia ne gère plus de nouveaux encours et n'a plus de partie commerciale. Tout ça est fait par d'autres entreprises. Aujourd'hui, on gère un bilan assez conséquent de 132 milliards d'euros qui petit à petit va s'arrêter et on a une durée encore de vie de 7 à 10 ans, ce qui est assez conséquent. Avec un bilan aussi important et encore beaucoup de choses à faire. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est une banque à taille humaine. On est 380 à Paris, une soixantaine à Bruxelles et une centaine après entre Londres, Dublin et notre petit bureau à New York. Donc, c'est devenu vraiment presque une PME, mais avec des enjeux de très grands groupes et encore des avantages en interne de très grands groupes. Et puis, historiquement,
on a toujours accompagné les jeunes, les alternants, les stagiaires, les VIE. On a encore aujourd'hui la chance de pouvoir accueillir une vingtaine d'alternants par an, une vingtaine aussi de stagiaires et une dizaine de VIE sur des métiers tout aussi différents et très techniques. Le fait qu'on soit aussi à taille humaine permet pour tout le monde, que ce soit des stagiaires jusqu'au CDI, d'avoir des missions très transversales, très techniques et une autonomie assez importante. Voilà, on est peu, mais on a encore beaucoup de choses à faire comme d'autres banques. La réglementation bancaire est quand même très stricte et nous sommes, nous, détenus par la France et la Belgique qui nous surveillent, nous régulent. Et évidemment, nous avons parfois plus de reporting à faire que d'autres banques. Donc, c'est vraiment des métiers partout, que ce soit chez Finance, chez Riche, chez RH. Voilà, même moi, je dois faire des reporting pour des régulateurs. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une expérience stimulante et challengeante. Et on a la chance aussi d'avoir des tuteurs qui font ça depuis des années, qui sont tous les ans, évidemment, formés sur les nouvelles techniques de mentorat, de tutorat, qui ont une expertise technique à vraiment transmettre. Il y a vraiment une envie de cette transmission de savoir par tous nos tuteurs et ça vous donne vraiment une expérience à revendre derrière très importante et on sait que vous restez pas longtemps sur le marché quand vous sortez de Dexia. On essaye toujours de garder nos stagiaires, nos alternants par des CDD, des CDI ou vous envoyer sur d'autres missions en VIE par exemple. Toujours est-il que si on n'y arrive pas, on vous conseille, moi je suis là aussi, je m'occupe de la communauté des jeunes et en fin de contrat, il y a toujours un entretien de sortie d'Dexia déjà pour avoir le ressenti de nos jeunes, savoir ce qu'on peut améliorer, ce qui a été bien, ce qu'on peut garder et puis vous aider sur le CV, les lettres de motivation, enfin voilà, comment vous vendre sur LinkedIn, en entretien. Donc, je suis vraiment là, moi, ensuite, pour aider les jeunes si jamais ils doivent sortir de l'entreprise. Et on a mis en place un nouveau programme au sein de Dexia qui est pour les juniors, mais aussi pour des personnes un peu plus expérimentées. Alors, c'est bien un CDI et en fait, pendant 2 ans, la personne vient chez Dexia et a des missions différentes au sein de l'entreprise pour avoir vraiment un poste très transversal. Et ça peut être donc 6 mois, par exemple, chez Finance, ensuite aller 6 mois chez Risque, après du côté organisation. Enfin, voilà, pendant 24 mois, vous avez 2 à 4 missions différentes et ensuite, vous basculez sur un poste en CDI pérenne, on va dire, mais ça vous permet vraiment d'avoir de voir un autre prisme de l'entreprise de Dexia et de voir aussi tous les métiers qui existent chez Dexia et vous faire un avis sur la question et après choisir votre voie. Ça reste évidemment financier et en rapport avec vos envies et votre parcours, mais c'est vrai que ça permet, c'est un peu comme du consulting interne et c'est aussi bien pour des juniors qui sortent d'école et puis des personnes un petit peu plus expérimentées qui ont 8 à 10 ans d'expérience. Voilà, c'est le nouveau programme transversal de Dexia et qui a vraiment beaucoup d'avantages. Si vous êtes intéressé pour venir chez Dexia, n'hésitez pas. Vous avez toutes nos offres sur Dexia et sur DocFinance également. On a lancé très récemment notre page DocFinance, donc je vous invite à aller visiter et à voir un peu les événements qu'on met en place. Même si on est une banque plutôt petite par rapport à mes autres consoeurs ici, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses intéressantes à faire. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Christine, en tout cas pour ce beau projet de rejoindre la banque Dexia. Avant de donner la parole à Emma, on va afficher un petit message de Mathieu qui attend les résultats, qui fait partie justement des étudiants qualifiés. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je vois que les étudiants se connectent petit à petit pour le grand résultat qui viendra dans quelques minutes. Eh bien, je vais passer maintenant la parole à Emma pour la présentation de la Matmut.
Merci Alexandre. Donc Emma Allouin, je suis responsable des partenariats écoles, des stages et de l'alternance pour le groupe Matmut. Et au nom de mon groupe, je vous félicite toutes et tous pour ce très beau parcours. Alors la Matmut, c'est une mutuelle d'assurance qui fêtera ses 60 ans la semaine prochaine, qui est un groupe franco-français qui compte aujourd'hui 6400 collaborateurs sur le territoire, et qui est un assureur de biens, de personnes, prévoyance, santé. Nous faisons même les chiens et les chats depuis peu. Et contrairement à une entreprise privée à but lucratif, la Matmut ne rémunère ni actionnaires ni intermédiaires, ce qui induit une philosophie d'entreprise assez très différenciante, une culture d'entreprise très forte. C'est une société qui a été créée par et pour ses sociétaires, ses clients. Dans le monde mutualiste, on appelle ça un sociétaire. Et c'est un groupe qui porte des valeurs fortes et marquées par un grand engagement RSE également. Elle développe toujours son savoir-faire dans le respect de ses valeurs mutualistes qui l'ont toujours guidée. C'est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. Alors au quotidien, la Matmut, c'est une politique de qualité de vie au travail très forte, un souci aussi du respect de la vie professionnelle et de la vie privée. Et puis, elle souhaite toujours contribuer à construire un monde et un avenir meilleur en nouant des partenariats différents, des mécénats également, avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire notamment. Ce sont 160 fonctions à la Matmut. On n'est pas toujours connu pour ça, mais on a des fonctions tant en finance, bien sûr, en communication, en marketing, en actuariat, en IT, RH, audit, risk management. C'est très varié. Et nous recrutons à peu près 1000 personnes par an, dont 450 jeunes, 350 alternants cette année encore, une centaine de stagiaires. Nous accompagnons nos alternants avec une communauté de tuteurs formés. Nous avons à peu près 700 tuteurs qui sont formés et qui accompagnent nos alternants et nos stagiaires. Et puis, nous avons aussi une animation de la communauté des alternants. Un séminaire leur est dédié tous les ans. Alors, cette année d'habitude, c'est en présentiel au siège social sur Rouen. Cette année, on a fait autrement. On a organisé un événement digital sur 3 jours avec des ateliers participatifs, avec des ateliers sur conduire un entretien, revoir son CV, voilà, des choses comme ça qui accompagnent aussi sur la sortie de l'alternance et puis l'employabilité. Donc voilà, la Matmut, c'est vraiment aussi vers les jeunes qu'elle veut se tourner. Elle est les fonctions support opérationnels sont sur Rouen, mais il y a aussi beaucoup de fonctions commerciales sur toute la France. Et Rouen, je vous invite à venir visiter si vous ne connaissez pas. C'est une ville de province fort agréable, mais qui n'est qu'à 1h10 de Paris. Voilà, donc si la Matmut vous intéresse, et je sais qu'elle vous intéressera, je vous invite vivement à aller regarder toutes nos offres. Il reste encore quelques offres d'alternance à pourvoir sur matmut.fr et notre site de recrutement, donc n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup Emma pour cette présentation de la Matmut et je confirme que Rouen est une très belle ville, donc n'hésitez pas à regarder les opportunités. Du coup, on va aussi afficher 2 petits messages de Louis et de Alan qui vous remercient justement pour ces présentations. Donc Louis de l'IAE de Tours et puis Alan de l'ESAM qui sont 2 étudiants qualifiés parmi justement les épreuves. Donc on vous souhaite d'être parmi les 10 gagnants. On verra ça tout à l'heure. Avant de passer justement sur les différents résultats dans les écoles, je vais me permettre de donner un petit mot pour la Banque Postale qui est également sponsor cette année du trophée pour la 2e année consécutive, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, mais voilà, qui a participé aussi au jury et qui est aussi important pour bien sûr pour ce trophée. Malheureusement, ils avaient un séminaire RH, donc toutes les équipes étaient indisponibles. En tout cas, je vous invite tout simplement à aller voir la page de la Banque Postale sur Doc Finance. Vous verrez qu'il y a aussi de très belles opportunités au sein de cette banque qui recrute beaucoup d'alternants, de jeunes diplômés et qui les forme également.
Je vais passer du coup maintenant sur les résultats des écoles, donc des différentes étapes qualificatives. Donc c'est un trophée qui a commencé depuis janvier. Donc j'en profite aussi pour remercier Elena qui est en backstage ce soir, mais qui a fait un très gros travail d'organisation parce que ça a été quand même 6 mois assez dense. Et puis une nouvelle fois, merci à tous les étudiants qui ont participé. Donc on va commencer en janvier du coup avec le Master 1 de Dauphine qui a ouvert le bal le 11 janvier pour les qualifications. Donc bravo à Nathaniel, Arthur et Clara qui ont fini dans les 3 premiers justement du Master 1 de Dauphine. Ensuite, on est resté du côté de l'Université de Dauphine à partir du 18 janvier avec cette fois-ci le Master 2, le Master 104. Donc merci notamment à l'association aussi qui a vraiment œuvré pour faire participer leurs étudiants. Et du coup, bravo à Elias, Jérémy et Guillaume qui se sont également qualifiés pour la suite. Ensuite, le 15 janvier, on a cette fois-ci fait une étape à Grenoble, Grenoble-EM avec l'association Grenoble Finance City. Et cette fois-ci, félicitations à Grégoire, Antoine et Paul qui se sont qualifiés. Par la suite, du coup, on a eu les Selska le 25 janvier avec une étape qui a vu se qualifier Toussaint, Anas et Myriam. Bravo à eux. Ensuite, on a eu l'IAE de Paris, donc la Sorbonne, qui a commencé début février également. Cette fois-ci, c'est Chloé, Julien et Ludwig qui se sont qualifiés. Ensuite, la semaine suivante, on a eu l'ISG à Paris avec Bastien, Marianne et Julien qui se sont qualifiés pour les épreuves finales. Ensuite, on a eu l'IAE Tours qui participait pour la première année au trophée. Donc, merci à eux. Et bravo à Simon, Louis et Mathieu qui se sont qualifiés. Ensuite, on avait Kedge qui était représenté avec son association Transaction Kedge, Bordeaux, Marseille. L'étape a commencé le 8 mars. Et donc, c'est Lucas, Salma et Charles qui se sont qualifiés. Ensuite, on a eu Finantia qui a organisé également son étape, Financia Business School, le 8 mars à Paris. Et cette fois-ci, ce sont Oussama, Jaume et Salah qui se sont qualifiés. Ensuite, on a eu Schema avec l'association Schema Finance qui représentait à la fois Lille et Marseille. Donc cette fois-ci, bravo à Célestin, Adrien et Nathan. Le NGDE à partir du 19 mars, donc cette fois-ci à la fin du mois de mars, donc qui est une école spécialisée dans les métiers de la comptabilité. Et bravo à Gwenaël, Naël et Johanna qui se sont qualifiés. Justement, de retour à Rouen avec Néoma. Donc ça fera plaisir à Emma de la Matmut avec l'association OPA Finance Club qui a organisé son épreuve à Rouen. Et cette fois-ci, c'est Martin, Sarah et Clémence qui se sont qualifiés pour la suite. Ensuite, on passe au mois d'avril avec TBS à Toulouse, du 5 avril au 20 avril. Cette fois-ci, félicitations à Walid, Mounnaim et Quentin. Après, on a eu également au mois d'avril l'école centrale de Marseille avec son association. Donc là, c'était plutôt une école d'ingénieurs. Donc, ce qui est aussi intéressant parce qu'il y a aussi des beaux parcours en double diplôme, ingénieur, école de commerce. Donc là aussi, c'est une association qui est venue vers nous pour participer. Donc, félicitations à eux et donc bravo à Anaïs, Romain et Théo qui se sont qualifiés pour la suite des épreuves. Et enfin, les 2 dernières étapes, fin avril avec l'ESAM qui a organisé son épreuve du 26 avril au 5 mai. Et donc, bravo à Anya, Alexis et Alan qu'on a eu tout à l'heure par chat, qui se sont du coup qualifiés pour la suite. Et enfin, la dernière épreuve qualificative avec l'ICS Béguet, qui est aussi une école spécialisée en comptabilité, avec une épreuve qui a débuté le 10 mai. Et les étudiants qui se sont qualifiés sont Rim, Guillaume et Jérôme.
Voilà, donc bravo vraiment à tous les étudiants qui se sont qualifiés pendant ces épreuves qualificatives. Comme le disait tout à l'heure, les sponsors, c'est beaucoup de travail aussi pour les étudiants. C'est en marge de vos études qui sont déjà assez riches, surtout en ce moment avec le contexte. Il n'y a rien d'évident. Souvent, il y a aussi des stages ou des alternances en parallèle. Donc, ça montre aussi votre motivation. Donc, vraiment bravo à tous ceux qui ont participé. Ensuite, du coup, on a eu bien évidemment l'épreuve de candidat libre qui a lieu chaque année maintenant depuis plusieurs années, sachant que les épreuves dans les écoles, c'est nouveau depuis 2 ans. Voilà, avant, on faisait que l'épreuve de candidat libre pour les qualifications. Depuis 2 ans, on fait vraiment un tour de France des différentes écoles qui le souhaitent pour organiser une compétition pendant 10 jours dans leur école. Mais sinon, il y a toujours la possibilité, bien sûr, pour les étudiants qui n'ont pas d'étape propre à leur école, de passer par l'épreuve de candidat libre. Et sur cette épreuve-là, du coup, on a qualifié les 10 meilleurs étudiants des différentes écoles. Donc, bravo à Sofiane qui a remporté cette épreuve-là. Et c'est quand même pas rien parce qu'il y avait plus de 400 étudiants, on reviendra dessus juste après, qui ont participé à cette épreuve de candidat libre. Donc bravo Sofiane de l'SSK qui rejoint du coup ses petits compagnons de l'SSK. Rémi également de Grenoble qui a fini deuxième, Afaf de Finantia qui a fini troisième, Océane qui représente du coup le M Lyon grâce à cette épreuve de candidat libre, Marion de Dauphine également qui représente Dauphine également sur la compétition, Naviguer qui a fini également du coup sixième et représente le M Lyon. Nathan de Burgundy, donc là cette fois c'est une école à l'international, mais bon pourquoi pas. Du coup il représente une école internationale. Quentin de l'ESDES, une école de commerce à Lyon. Aurélien de l'INSEC et Henday de l'IAE de Lyon. Donc qui représente l'IAE de Lyon, donc on est content parce que le vainqueur de l'année dernière était de l'IAE de Lyon. Donc du coup, un petit récap sur les participants. Donc cette année, ça représente 828 étudiants qui ont participé à ces épreuves. Donc c'est pas une inscription, c'est vraiment une participation. Donc vraiment bravo à tous ces étudiants. Donc il y en a 421 qui sont passés par les épreuves justement de leurs écoles, donc dans les étapes qualificatives, et puis 407, ce que je disais tout à l'heure, qui ont participé à l'épreuve de candidat libre. Donc bravo aux 10 étudiants qui ont réussi à se qualifier par l'épreuve de candidat libre. Donc maintenant, on va pouvoir passer, vous l'attendez tous, aux 10 grands gagnants. Du coup, donc on va bien sûr commencer du 10e pour finir au premier. Un petit rappel. Bien sûr, donc les étudiants qui se sont qualifiés ont tous eu une visibilité sur le site du trophée, mais également sur le réseau social DocFinance avec une interview qu'on met en avant, bien sûr, auprès de nos 10 000 recruteurs qui sont présents sur la plateforme DocFinance. Également, nous aurons le plaisir d'offrir des lots aux 10 grands gagnants, en plus des lots offerts sur les épreuves qualificatives. Du coup, on offrira un bon cadeau de 50 € pour ceux qui seront classés du 10e au 4e, un bon cadeau de 100 € pour le 2e et le 3e, et du coup, l'iPhone 12 pour le grand gagnant qu'on va découvrir dans quelques instants. Et du coup, on pourra savoir qui succède du coup à Tom. Donc un message pour Tom qui a bien sûr gagné le grand trophée l'année dernière et qui du coup venait de l'IAE de Lyon. Donc est-ce que ça sera encore l'IAE de Lyon qui gagnera? On va le savoir tout de suite. Et du coup, je laisse la parole à Anne-Marie pour annoncer justement les étudiants classés du 10e au 8e rang. Tout à fait. Alors, donc à la 10e place, félicitations à Marion Bouet, donc, avec une note de 14,1, qui est à l'école donc Dauphine, qui est à l'université Dauphine, au sein de l'entreprise Valiant. Vous remportez un bon cadeau de 50 €.
Alors, Vas-y, Elena, tu peux passer sur le 9e. donc à la 9e place, félicitations à Nathanaël Lavry avec une note de 14,2. Donc Nathanaël est à l'IAE Sorbonne Paris et au sein de l'entreprise Crédit Agricole Île-de-France. Donc félicitations Nathanaël, tu remportes également un bon cadeau de 50 €. On va passer du coup à la 8e place. Alors, donc, pour la 8e place, félicitations à Jordan Cohen avec une note de 14,3. Donc, Jordan est à Financia Business School et au sein de l'entreprise Dexia. Donc, félicitations, Jordan. Tu remportes également un bon cadeau de 50 €. Merci Anne-Marie pour le 10e, 9e et 8e. Et félicitations bien sûr à tous les trois, hein, parce que c'est déjà une très très belle performance avec les plus de 800 étudiants qui ont participé. Du coup, maintenant, on va découvrir le 7e, le 6e et le 5e. Et du coup, on va passer la parole à Emma de la Matmut pour ces 3 gagnants. Alors, en 7e position, félicitations à Even Musset avec la note de 14,4 qui est à l'IAE Tours au sein du Crédit Mutuel. Bravo Even, donc tu gagnes un bon cadeau de 50 €. À la 6e place, félicitations à Édouard Leroux avec la note de 14,55, c'est précis. Donc Édouard est à l'école de management de Grenoble au sein de la banque Edmond de Rothschild. Bravo Édouard, tu gagnes également un bon cadeau de 50 €. Et à la 5e place, c'est Lucas Scott avec la note de 14,6. Lucas donc est à Kedge Business School au sein de la CIC Banque Privée. Bravo Lucas, tu gagnes également un bon cadeau de 50 €. Bravo messieurs. Merci Emma, merci Emma pour ces 3 nouveaux gagnants. Donc bravo à tous les 3. Juste un petit rappel aussi, effectivement, comme disait Emma, les notes sont précises parce qu'on est effectivement sur des moyennes entre les oraux que les étudiants ont pu réaliser et les épreuves écrites sur les phases finales. Donc voilà pourquoi les notes sont très précises et nous permettent bien sûr de vous départager. Je vais maintenant laisser la parole à Christine du coup de Dexia pour nous annoncer le 4e ou la 4e et le 3e de ce trophée. Alors, à la 4e place, félicitations à Salma Makboul pour sa note de 14,65. Bravo, tu es à l'école de Kedge dans l'entreprise EOS Allocation ou EOS Allocation et tu gagnes un bon de 50 €. Bravo. À la 3e place, félicitations à Salaheddine Batra avec une note de 14,9. Donc, tu fais partie de l'école de Financia Business School et ton entreprise est la Bred Banque Populaire. Tu gagnes un bon de 100 €. Bravo à vous deux. Merci Christine et bravo à tous les deux pour cette superbe performance. Et donc, on va maintenant découvrir les 2 premiers et bien sûr le grand gagnant de cette année. Et je vais passer la parole à Mélanie de BPI France pour nous annoncer les 2 grands gagnants. Alors, en 2e place, nous avons Julien Yin, qui est donc 2e avec la note de 15. Félicitations, Julien, et tu remportes un bon cadeau de 100 €. Et petite précision, tu es à l'IAE Paris-Sorbonne et ta dernière entreprise, c'est BNP Paribas. Et suspense pour le grand gagnant, qui est Nilosan Siralan, félicitations, tu as eu 15,25. Tu es également à l'IAE Paris-Sorbonne et ta dernière entreprise est le Crédit Agricole Île-de-France et tu remportes donc un iPhone 12. Félicitations. Et si vous êtes présent ce soir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, bien sûr.
Oui, bah tout à fait. Bah merci beaucoup Mélanie. On arrive du coup au terme de cette cérémonie. Je voudrais à nouveau remercier bien sûr tous les sponsors, les partenaires et surtout bien sûr les étudiants qui ont participé. Je pense aux 10 grands gagnants bien sûr parce que bah, ça fait toujours plaisir de remporter une compétition, mais surtout voilà comme j'ai dit tout à l'heure à tous les participants parce que vraiment c'est en marge de vos études. C'est quand même pas rien de préparer des analyses comme on vous l'a demandé. Et donc, il y a eu vraiment une belle assiduité. Donc, il a fallu bien sûr vous départager. Et du coup, ben, on est très fiers d'avoir ce classement-là. Bien sûr, je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, pour le trophée 2022, avec bien sûr des surprises. Alors, ça sera forcément sûrement d'autres étudiants, parce que le principe, c'est de laisser la place aux nouveaux, bien évidemment. Mais cependant, voilà, on fera aussi des nouveautés. Donc, rendez-vous en septembre pour la préparation de ce trophée 2022. En attendant, je ne sais pas si Elena, tu as des messages à faire passer sur les gagnants, peut-être certains qui étaient là, donc n'hésite pas à les mettre, comme ça on pourra les voir. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire la cérémonie en présentiel. Il faut savoir que il y a 2 ans, enfin plus de 2 ans du coup, on faisait la cérémonie à la Bourse de Paris, donc avec tous les grands gagnants, les sponsors autour d'un cocktail. Donc forcément, il y a plus d'interactivité. Mais voilà, on est quand même content de pouvoir faire ce trophée malgré les conditions sanitaires. Et donc, en tout cas, en attendant le trophée l'année prochaine, je vous invite tous à aller sur Doc Finance, de découvrir les offres d'emploi, les entreprises. Il faut savoir que sur Doc Finance, il y a quand même plus de 10 000 offres d'emploi pluguées en finance, banque, assurance. Donc, pas forcément que des stages alternance, hein, vous avez aussi des CDI. Et bien sûr, je vous invite à aller voir nos pages entreprises et surtout, j'ai envie de dire, nos sponsors. Donc, la Banque Postale, BPI, le Crédit Agricole Assurance, Dexia et la Matmut. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas si vous voulez peut-être rajouter un petit mot toutes les 4 avant de clôturer. Je voulais vous remercier tous et puis je suis très fière de voir Jordan qui est un alternant au sein de Dexia être dans le top 10. Voilà, je suis très fière qu'il soit arrivé ici. Bravo à lui particulièrement. Mais bravo à tous évidemment. Oui, et pour l'anecdote, on l'a découvert en préparant tout à l'heure, il y a 1 heure. il y a 1 heure, on Voilà. le savait pas, donc le monde est petit et ça montre aussi la qualité des profils qui sont à la fois chez Dexia et qui participent à ce trophée. Mais en tout cas, je sais pas si les autres voulaient rajouter un petit mot, c'était bon pour vous? Que ce soit la Matmut, Mélanie, BPI ou Anne-Marie. C'est un plaisir de participer à ces trophées pour la première édition. Donc voilà, merci encore à tous et pour cette énergie débordante. Un dernier petit mot, vous n'hésitez pas à partager votre expérience sur le trophée pour qu'on puisse vous retrouver ou retrouver vos camarades l'année prochaine, comme on sponsorise depuis quelques temps déjà, donc à l'année prochaine. Félicitations à tous pour les épreuves que vous avez réalisées, pour vos beaux résultats. Donc, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes du groupe Crédit Agricole, donc qui ne sont pas aux assurances, mais qui sont chez Crédit Agricole Île-de-France. Donc, je voulais leur faire un petit coucou également. Et puis, félicitations à tous. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous et puis très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.